Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Revue Digitale. Au programme aujourd'hui, le web fête ses 30 ans, Facebook en danger et Google en détox. Tim Berners-Lee, chercheur britannique, a inventé le web au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, en 1989. À l'origine, le projet baptisé World Wide Web a été conçu et développé pour que des scientifiques travaillent dans des universités et instituts du monde entier puissent échanger des informations instantanément. Le World Wide Web n'a aujourd'hui quasiment plus de limites informationnelles, on y trouve de tout, tout le temps et quasiment n'importe où. 30 ans après la création du web, Tim Berners observe pourtant avec regret ce que le web est devenu, ou plutôt ce que les gens en font. Dans une interview donnée à l'occasion de l'anniversaire, Tim a pris la parole sur son mécontentement. Si nous renonçons à construire un web meilleur aujourd'hui, ce n'est pas le web qui nous aura fait défaut, c'est nous qui aurons fait défaut au web. Tim explique pourquoi le web le déçoit tant. Il identifie 3 sources de dysfonctionnement qui affectent le web aujourd'hui. Première source, les intentions délibérées et malveillantes, comme le piratage et les attaques d'État, le comportement criminel et le harcèlement en ligne. Deuxième point, les modèles de revenus basés sur la publicité qui récompensent commercialement les pages à clics et la propagation virale de la désinformation. Troisième point et dernier point, le discours négatif qui tire vers le bas la qualité des contenus. Après le scandale de l'affaire Cambridge Analytica, révélant que le réseau social Facebook a vendu des données privées de milliers d'utilisateurs, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que les 2,3 milliards d'utilisateurs de Facebook vont voir leur compte changer radicalement, alors qu'un nouveau scandale frappe à nouveau le géant du social media. En effet, il y a quelques jours, certains ciblages publicitaires ont été mis en accusation, alors que Facebook offrait la possibilité aux annonceurs de cibler la communauté intéressée par le nazisme. Un grand ménage a depuis été effectué et, désormais, les annonceurs voulant diffuser des annonces d'emploi ou de logement n'auront plus d'autre possibilité que de cibler une communauté en fonction de son âge, de son sexe ou de son code postal. Les catégories de ciblage pour intérêt seront beaucoup moins importantes que celles qui existent aujourd'hui. Impossible désormais de cibler en fonction de l'origine ethnique ou de la catégorie sociale. Ces nouvelles mesures devraient être effectives avant la fin de l'année 2019. Dans son dernier rapport annuel, Google indique avoir supprimé plus de 2,3 milliards de publicités malveillantes sur 1,5 million d'applications et 28 millions de pages web qui violaient le règlement de publication de Google. Le plus célèbre des moteurs de recherche s'est appuyé à la fois sur des examens manuels des annonces mises en ligne, mais aussi sur le machine learning et une stratégie d'hameçonnage pour mener à bien sa vaste opération de suppression. Rappelons que, pour le moteur de recherche, la publicité représente quasiment 83% de ses revenus. C'est pourquoi la sécurité est devenue un enjeu majeur avec le nombre croissant de publicités renvoyant à des arnaques et des fausses informations ciblant les internautes vulnérables. En avril prochain, Google mettra en place une politique renforcée pour la publication des annonces payantes pour mieux surveiller les paris en ligne et les publicités des partis politiques. Grâce à cette nouvelle orientation stratégique, la firme indique pouvoir supprimer des comptes susceptibles de diffuser des annonces malveillantes. C'est tout pour moi. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.